Fait que là, ma belle Carrie. Oui. Allô, ma belle Pen. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, toi? Ça va bien. Moi aussi. On a une belle journée aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'était vraiment une belle journée. On a été productives. C'est une grosse journée. Ouais, une grosse journée après-midi. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve qu'on c'est excitant. On travaille sur des affaires behind the scenes en ce moment. Ben oui. Puis il faisait beau. Il faisait beau. Chaud. Il faisait vraiment chaud. Oui. Ouais. Mais bon. Fait que là... Ouais. Fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense qu'on va parler de... C'était quoi encore? Ah, OK, oui. Ben en fait, moi, je sais... En fait, là, il n'y a pas de structure là, dans ma tête là, que je veux aborder. Là, parfait. Mais honnêtement, j'ai des petits sujets que ça me tente de parler aujourd'hui. Puis là, si tu entends vibrer, c'est mon téléphone qui est en dessous de moi. Ouais. C'est OK. Je vais mettre ça là. Mais j'ai des petites choses que j'avais mis sur mes notes, ma liste de choses. Puis j'étais comme, c'était comme des petites choses qui s'est passées cette semaine. Vu qu'on est la fin de la semaine, là, en ce moment, j'étais comme, OK, il faut que je t'en parle avec toi. Puis ça me tentait de les aborder ici. Là. Mais je me suis dit, OK, je me demande. OK. Vas-y. Work-life balance. OK. How do you juggle this? Est-ce que toi, tu as des trucs que toi, tu fais en ce moment qui te permet d'avoir un bel équilibre ou comme tu struggles un peu comme moi en ce moment, qui a la misère à comme vraiment trouver un bon juste milieu? Bien, pour vrai, c'est une très, très bonne question. Puis je pense que ça, tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat ont ce questionnement-là en arrière de leur tête. Pour répondre à ta question, to be honest, moi aussi, je struggle. Puis c'est pas facile de trouver un ballon. Puis je pense que, tu sais, on se dit qu'il faut trouver un ballon, mais qu'en même temps, il faut toujours être productif puis tout ça. Mais, tu sais, moi, mettons, je vais donner un exemple. Moi, mon copain, il est vraiment comme quand il y a une idée en tête, c'est comme, ça va être travail. Puis il va pas se laisser faire autre chose. Mais la plante est dans le chemin, là. Mais moi, je trouve que c'est important de prioriser ça. Je te dirais que pourquoi? Parce que je trouve que quand que tu es trop dans ta business, tu as de la difficulté à prendre un pas de recul puis de voir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui se passe réellement. Fait que là, j'essaye un peu de faire un balance dans tout ça. Mais je te dirais que aussi, j'essaie de faire un genre de m'écouter, dans le fond, d'écouter mon corps. Je pense que c'est des signes que comme chaque individu va avoir, de comme, OK, comme là, on commence à être fatigué. Fait que dans ces temps-là, je vais essayer d'aller me ressourcer. Puis, tu sais, mais j'ai de la misère, là, dans le sens que comme, tu sais, avant, j'étais capable de m'entraîner 6 jours semaine, puis c'était ça ma priorité. Mais depuis que j'ai rentré dans l'entrepreneuriat, comme, c'est plus difficile d'être capable de comme aller m'entraîner puis d'avoir de l'énergie pour faire des gros workouts puis de me pousser parce que là, cette énergie-là, je vais la mettre ailleurs. That's so true. Ben oui, puis tu sais, tout dépendant de quel type de personne tu es, je sais que toi, t'es plus quelqu'un qui est comme sur l'adrénaline. Là. Tu te réveilles puis c'est comme let's go, ça part. Mais moi, j'ai toujours eu comme un peu moins d'énergie. Fait qu'il faut que j'essaie de comme faire un balance là-dedans, mais I'm still learning how to do it, you know? Non, c'est un... moi, je te dirais que c'est une affaire qu'on travaille dessus constamment, là. Comme, tu sais, on commence pas quelque chose puis on est parfait du premier coup, là, honnêtement. Non. Mais comme... C'est parce que moi, c'est tout ou rien, là, dans la vie, là. C'est comme, c'est soit que je focus dans juste la job, ou puis à rien d'autre, ou comme je vais focuser sur une chose puis après ça, à rien... Comme, tu sais, je suis capable de multitask. Ça, c'est... On s'entend, on n'est pas pire là-dessus. On est des femmes. Mais on n'est pas pire, tu sais, j'aime ça, je thrive, j'aime ça, travailler sur plusieurs choses en même temps, ça me permet de comme, quand je suis tannée dans un, je fais l'autre, tu sais, exactement. Ça. Mais en même temps, je le sens en ce moment. Cette semaine, c'était quand même une semaine assez particulière, là, je t'avouerais, là, que comme, j'ai comme, hey. Qu'est-ce qui a été particulier ta semaine que t'as fait comme, OK, comme je pense que... J'ai juste couru partout. Genre, j'ai couru partout, j'ai une poule peut-être? Carrément. Puis j'ai dit aux filles, genre, j'ai comme même pas eu le temps cette semaine de respirer. C'est comme ça que je me sentais, genre, cette semaine. Là, ça fait du bien aujourd'hui parce que, genre,
j'ai pu décrocher un petit peu. Tu sais, oui, j'ai travaillé pareil, mais j'ai moins couru que d'habitude. Puis juste faire le petit projet qu'on est en train de travailler dessus, ça a comme changé d'air un peu. On est allé prendre du soleil. Ouais. On était dehors. Notre projet, ça s'est passé dehors. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le résultat de tout ça. Mais entre autres, c'est ça. Cette semaine, tu sais, c'était rough. Puis je sais que comme il y a des hauts puis des bas. Fait que j'étais juste curieuse de voir, tu sais, si t'avais des trucs, là. Je sais, ton chum, il est pas mal... Lui, il est vraiment bon, là, avec ces trucs-là, là. Mais comme... Oui, mais je pense que... Tu sais, c'est... Faut faire attention parce qu'à un certain point, je pense que ça devient un petit peu... Tu vas te dire dans ta tête qu'il faut que tu mérites d'avoir un time off. Mm-hmm. Puis tu sais, je pense qu'on en avait parlé, là, dans l'autre épisode, qui est comme... C'est comme faut que tu mérites... C'est comme faut presque que tu te rendes comme à un burn-out pour être comme, OK, là, j'ai le droit de relaxer. Mm-hmm. Mais je pense que pour moi, si j'avais à te donner un truc puis à des gens, ce serait vraiment de comme prendre le temps de respirer. Puis ça, prendre 2 secondes. Oui. Puis aussi, tu sais, de réaliser, parce que moi, quand que je suis en mode go, je réalise comme t'es en mode adrénaline sans arrêt, puis c'est pas bon pour ton corps. Fait que de comme réaliser puis d'être conscient que comme c'est ce que t'es en train de faire, puis de littéralement prendre un 5 minutes de comme tu prends une grande respiration, tu relaxes ton système nerveux, tu t'écoutes puis tu essaies de réellement comprendre, tu sais, comment que je me sens réellement en ce moment. Est-ce que je suis plus productive de travailler? Parce que moi, c'est ça que je trouve difficile dans mon travail. Des fois, c'est quand même créatif. Puis d'être créative, mais je trouve qu'il faut... C'est que tu es dans un flow. Puis quand tu n'es pas dans ce flow-là, puis tu sais, moi aussi, là, je suis un peu comme toi, tu sais, je vais être sur l'adrénaline, puis là, je veux que les choses avancent, puis moi, j'aime ça, travailler rapidement, puis d'être productive. Puis efficace. Checker toute ta to-do list. Ouais, ça, c'est... Comme, tu sais, fait je me mets full de pression, mais là, des fois, je suis devant mon ordi, puis je suis comme... Tu sais pas quoi faire. Je me tiens la tête, puis je réalise même pas, je fais ça, puis je suis comme, oh my God, j'ai mal à la tête. Parce que, comme, je me force à essayer, mais je suis comme, tu sais, why can't I just take some time for myself, rest, and then, quand que, comme, je me sens un petit peu moins épuisée, je recommence, tu sais. Puis le pire, là-dedans, ce que tu dis, là, c'est que, comme, je le sais. Ouais. Tu comprends? I know. I should be, c'est des choses que même moi, j'ai dû travailler dessus, comme, fait des années, là, tu sais, comme, mais on dirait qu'il y a des moments que on dirait que tu garages tout ça par, comme, la fenêtre, puis genre, je sais pas, on dirait mais c'est comme si tu te détermines, ta valeur en tant que personne est déterminée par une checklist. Ouais. Un peu, tu sais? Ouais, c'est sûr. C'est comme si tu fais pas ta checklist, ben là, crème, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu sais, c'est de réaliser... ça l'avance pas ou whatever, mais non, je sais. Le travail, il va puis ça, c'est quelque chose qu'on se dit souvent, là, le travail, il va toujours être là. Tu sais? Fait que d'être capable de prioriser, puis... Mais je trouve qu'on est vraiment une génération de personnes qui a beaucoup de responsabilités. Le monde, on se lance dans plein de projets en même temps. Puis c'est difficile d'avoir l'énergie parce que, tu sais, je sais pas pour toi, mais je pense qu'on est quand même similaires sur ça. On aime vraiment mettre notre 100% dans tout. Tu sais, autant que ce soit nos amitiés, avec notre famille, notre relation, que ce soit avec nous-mêmes, dans notre travail, nos carrières, etc. Mais c'est qu'à un certain point, c'est difficile de vouloir être là à 100% pour tout autour de toi. Fait que il faut vraiment que tu priorises, puis c'est des phases, puis... Fait que... Exact. Ben j'aime ça, mais c'est sûr que faut que je l'essaye. Faut que je le... ben pas que je l'essaye. Faut vraiment... En fait, juste être consciente dans ces moments-là, parce que j'ai tendance, tu sais, comme... Je réalise par après, quand c'est un peu too late, que je fais comme, aïe, on est fin de la journée, puis j'ai comme il est 8 heures le soir, puis j'ai fait tout ça, puis j'ai pas vu le temps passer, puis je suis comme, là, je suis en train de prendre une respiration, puis je suis comme, aïe, je peux pas continuer de même. Non. Comme, c'est pas santé, comme, sur le long terme, c'est pas sustainable, tu sais, c'est plein de, tu sais. Ouais, fait que c'est un sujet comme assez, tu sais, particulier, puis je pense qu'on n'est pas la seule là-dedans qui vit ça. Mais, ouais, je pense que c'est juste être indulgent un petit peu envers nous-mêmes, puis juste s'assurer qu'on... Qu'est-ce qui ferait que... Ça serait quoi pour toi un moment de... C'est quoi pour toi un moment de détente? Tu sais, un moment que tu te ressources. C'est sûr que s'il fait vraiment beau dehors, moi, je vais aller me ressourcer en nature.
J'adore les hikes. J'adore juste marcher en forêt, prendre la grande respiration d'air frais, là. Ouais. Ça, j'adore ça. Puis, pour vrai, puis ma réponse plus honnête, dans le sens que comme... Vas-y, pour me ressourcer pour de vrai, c'est de rien faire. Rien. Oui. Dans le sens genre que je me réveille encore en pyjama, OK? Puis je reste en pyjama toute la journée. Puis genre, j'écoute peut-être des émissions si ça me tente, mais comme je suis cosy, puis je fais des petites choses que ça me tente de faire cette journée-là, comme, tu sais, je peux aller dehors dans ma cour, mais comme que je parle pas avec personne. Comme je socialise pas avec personne. Genre, ça là, j'en ai besoin de temps en temps. Mais on devrait tous avoir au moins une fois par mois une journée comme ça, selon moi. C'est tough. Puis, tu sais, on le fait probablement tous pas, là, mais c'est vraiment, vraiment important, tu sais. Ouais. Est-ce que toi, t'es plus introverti ou extroverti? Introverti. Mais dans la vie de tous les jours, je suis plus introvertie, mais dans mon métier, je suis extrovertie. Ouais. J'ai comme pas le choix de l'être. Mais t'as l'air vraiment quelqu'un, ben, tu sais. En fait, te connaissant, là, t'es vraiment... caméléon. Ouais. Moi, c'est ce que j'allais dire par après, parce que je réalise que je suis vraiment... Il y a un autre nom pour ça, là. Pas d'écrire les deux, là, mais comme... pour t'adapter aux situations autour de toi. Je vais filer l'énergie des autres, puis je vais matcher l'énergie. Fait que, tu sais, si tu me donnes ton 100%, je vais te donner mon 100%. Si tu me donnes ton 20%, moi aussi, je vais te donner un 20%. Tu sais, je vais... Ouais. Puis toi? Moi? Ouais, t'es quoi? Plus intro? Je te dirais que... Bien, premièrement, on va commencer par dire la définition d'introverti puis extroverti pour s'il y a des gens qui savent pas réellement ce que ça veut dire. Parce que moi, je pense que je disais ça avant puis que je connaissais pas réellement l'explication derrière. Parce que introverti, c'est lorsque tu vois des gens puis que ça draine ta batterie. Tandis que extroverti, c'est quand tu vas rencontrer des gens puis que ça te donne de l'énergie. Fait que toi, tu as besoin, quand tu veux te ressourcer, ben il faut que tu ailles voir des gens. Introverti, c'est ça? Extroverti, c'est quand tu vois des gens puis que ça te donne de l'énergie. Puis introverti, dans le fond, c'est l'inverse. C'est quand tu vois des gens puis toi, là, ça draine ta batterie. OK, c'est bon. OK, parfait. Je pense que lorsque j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus wild puis j'aimais ça voir... j'ai eu une jeunesse plus wild, puis j'aimais ça, voir des gens. Puis je pense que j'étais un petit peu plus extrovertie. De plus en plus que je vieillis, je pense que je deviens de plus en plus introvertie. Parce que, oui, j'aime ça voir des gens, puis ça me fait du bien, puis j'aime ça avoir des bonnes conversations, mais ma batterie se décharge assez rapidement. OK. Fait qu'aujourd'hui, tu serais introvertie. Un peu mais plus. J'aurais pas pensé ça de toi. Parce que je te vois aller parler avec des gens. T'as tellement comme la facilité de parler avec les gens. Ben, comme avoir... Puis c'est même pas juste des small talk que t'es bonne. T'es vraiment comme bonne à poser des bonnes questions. Puis juste comme faire parler les autres. Peut-être c'est plus ça. Toi, c'est plus... Comme, I guess, c'est ça. Toi, tu veux peut-être pas parler, fait que toi, tu poses des questions pour que les autres y parlent. Puis genre, toi, tu as découvert mon truc. Non, c'est pas vrai. Mais non. Pour vrai, je pense que j'aime juste vraiment la psychologie. J'aime ça comprendre les gens, puis c'est intéressant. Comme get to know people, mais c'est que j'ai de la difficulté à faire du small talk. Fait que j'ai l'impression que je vais aller plus deep que ça. Fait qu'il y a certaines personnes peut-être qui vont me rencontrer, puis moi, je vais comme rapidement commencer à poser des questions qui sont un peu plus deep. Quand les gens que je vois qui parlent de certaines choses, que c'est comme un certain pattern, ben, j'aime ça aller creuser plus loin que juste la surface, tu sais. 100%, c'est même plus intéressant que les small talk. Moi, aussitôt qu'il y a du small talk, moi, je suis dans mon coin, là. Oui, mon cerveau déconnecte. Je suis dans mon coin, puis j'observe. Moi, je vais observer. T'es un hibou? Ouais. On m'a déjà dit ça. Dans un coin, puis j'observe, puis je suis un hibou. Genre, il me manque juste ma petite cape, là. Mais non. Mais pour vrai, tu me perds tout de suite, là. Tu sais, en tout cas... Fait que pour ça, les nouvelles rencontres, j'ai un petit peu la misère avec ça, là, personnellement, parce que je trouve ça awkward un petit peu, comme d'essayer d'initier un petit peu plus de small talk. Faut que tu en fasses un petit peu. T'as pas le choix, là, tu sais. Fait que je suis tellement... Puis dans ma vie de tous les jours, j'en fais du small talk. Puis je suis tellement... Je me suis améliorée avec le temps. Je trouve que c'est un skill qui est comme... Mais en business, t'as pas le choix à un certain point. Puis c'est ça, moi aussi, je trouve que ça m'apporte un peu plus vers ça parce que, tu rencontres des gens pour la première fois. Fait que t'as pas le choix de les faire sentir confortables puis d'initier comme
des questions qui sont un petit peu plus de surface, mais en même temps, exact. C'est correct. Ben non, c'est exactement. C'est du small talk, mais sans pousser la donne, là, c'est juste... Ouais. On s'intéresse generally aussi aux gens, là, tu sais. Exactement. Mais non, moi aussi. Mais je pense que depuis la COVID aussi, j'étais un peu plus socially awkward. Comme quand je vais rencontrer des nouvelles personnes pour la première fois. Ouais. J'ai une petite nervosité qu'avant, j'avais pas. OK. Je pense que ça fait plusieurs personnes que je parle puis qui disent que c'est la même chose pour eux. Je sais pas si c'est vraiment la COVID qui a fait ça. Ça nous a tout renfermé un peu, là. Ça nous a rendu plus... je sais pas. Ouais, ça, là... Hey, quand ça, c'était bizarre, hein? Quand tu y penses. Ouais. Fuck that. Fuck that. Bon. Colin. Fait que... T'as-tu des petits trucs, finalement? C'est bon? Si j'ai pris des petits trucs de ce que tu me dis, oui. Oui? Ouais. Comme juste être consciente, je pense. Comme avoir ce petit moment de prise de conscience. Dans le sens que si je le réalise, que je suis comme, OK, je suis all over the place, puis que je m'attrape dans ce moment-là, ben justement, d'essayer de comme prendre ce réflexe-là, de comme faire comme, OK, je vais prendre une grande respiration, puis me ressourcer, me reconnecter. Oui, exactement. Être dans le moment présent, puis juste après ça, continuer la journée si j'ai besoin. Ton système nerveux, là, il n'est pas supposé être to the roof. Ouais. Chaque seconde de ta journée, tu sais, c'est pas bon. Ah non, je sais. Moi, le moment que je me lève, c'est un boost. Ouais. J'ai un boost de cortisol. Mais c'est ça. Aussitôt que mon alarme sonne, puis je suis comme, OK, I'm ready for the day. Ouais. Puis let's go. Gotta go. Ouais, je comprends. Moi, faut que ça soit rapide, mais je sais. Mais c'est fou. En fait, là, parce que, tu sais, j'ai déjà vécu j'ai vécu 4 mois à l'extérieur ou à l'étranger. Oui. Puis la différence que j'ai vue, l'énergie, là, comme moi, travailler à un environnement que comme les gens bougent slow, comme la vie est plus... Les gens sont pas stressés, tu le ressens. Le moment que t'es là, tu le ressens, l'énergie est différente. Puis genre, tu vois comment que les gens, ils sont pas stressés de leur job, de la vie ou peu importe. Puis c'est différent de qu'est-ce qu'on est habitué ici. Mm-hmm. Puis... juste le chiffre de comme quand j'étais partie 4 mois là à comme comment je travaillais versus en travaillant ici, j'étais pas la même personne du tout, là. Non, hein? Non. Comme j'avais le temps de faire tout. Aller au gym. Tout est slow. La journée, là, elle passe plus. C'est fou. Tranquillement, lentement. Mais pourquoi que comme... Ouais. Je sais pas. Moi aussi, je suis partie vivre 6 mois dans un autre pays. Fait que, tu sais, je comprends un petit peu. Puis l'énergie, tout est différent. Les gens... C'est comme tout le monde veut s'entraider. On dirait, C'est juste une autre réalité qu'on n'est peut-être pas habitué parce que, tu sais, c'est notre réalité d'ici, là. Ouais. Mais, en tout cas, ça donne le goût. 100%. Ça donne le goût. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il y a le but. On s'en est déjà parlé, là. Les deux, on aimerait ça comme partir puis aller voyager. Oui, ça serait le goal. Aller ensemble aussi, là. Oui, aller quelque part. Dans une villa. Oui, une belle petite place. Mais oui. Ou que nous, on vit ensemble avec nos chums. Ouais. Puis quand on est en deux, comme on les ship dans la même maison. Puis nous, on reste dans notre maison de girls. Ou on fait juste en aller. Oui, c'est ça. Oui, non. C'est le fun. Bon, mais moi, j'avais aussi une petite question. OK. Tu sais, je pense qu'on avait parlé un petit peu de ta business, puis comment que tu faisais ça, dans le fond, la dernière fois, notre dernier podcast. Fait que j'aimerais ça parler de mentorat. Puis moi, j'ai une question pour toi. OK. Est-ce que tu penses que c'est un life hack de... Quand il y a n'importe qui démarre dans un certain milieu, est-ce que c'est un life hack d'avoir un mentor dès le départ, selon toi? Parce que je sais que tu es un mentor pour plusieurs filles en ce moment. Donc, je sais pas si tu t'appellerais un mentor, mais on dirait c'est drôle. Comme un peu le syndrome de l'imposteur, là. Parce que, genre, on dirait que ça fait pas si longtemps que ça que... Ça a pris place. J'étais l'élève. J'étais une élève, puis là, mais pour répondre à ta question, oui, c'est un life hack. En fait, c'est un vrai life hack. Fait que c'est tout le monde qui veut partir une business puis qu'il y a l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui sont dans le même milieu ou qui peuvent au moins avoir un certain guide. C'est sûr que ça va t'aider à t'avancer encore plus rapidement que si tu le ferais tout seul, on s'entend. Puis je me compte chanceuse parce que je suis quand même bien entourée dans ma vie de tous les jours. J'ai mon père moi j'ai grandi avec mon père qui a
qui a parti sa business. Oui. C'est un immigrant qui vient ici, puis... C'est vrai. Tu viens de où, toi, Karina? Moi, je viens d'ici. Oui, mais tes origines. Oui, non, c'est une joke. Mais là, moi, je suis née au Québec. Non, c'est ça. Non, en fait, mes parents sont portugais. Oui. Puis là, les deux, ils viennent des îles séparées. Puis ben mon père, quand il est venu ici, il n'y avait rien. Il parlait même pas la langue. Ils ont tout appris. Ils sont 8 frères et sœurs. Puis ils sont pas mal toutes quasiment à leur compte, à part quelques-unes, mais comme juste le fait que j'ai pu voir ça, que comme tu sais, ils startent leur vie. Ouais. Fait que là, ça comme toujours comme, ça met une petite graine. Ouais. Puis après ça, avec le temps, ben, je me suis toujours intéressée à comme avoir ma propre entreprise. Puis on dirait que c'est drôle, la vie fait ses choses, puis l'opportunité est venue à moi. Fait que là, j'ai eu l'opportunité de commencer avec un mentor qui était dans le domaine de la construction. Fait que c'était comme un entrepreneur général. Puis il avait au-dessus de 30 ans d'expérience. Puis après ça, fait qu'il m'a comme pris un peu sous l'aile. Puis c'est là que j'ai comme parti mon entreprise. Puis j'ai pu voir, comme goûter à ça. Ouais. Puis là, après ça, j'ai fait, OK, mais une fois que tu le commences, ben let's go, tu sais. Mais oui. Puis là, après ça, une fois que j'ai rentré dans le milieu du design en tant que tel, ben là, je cherchais vraiment, tu sais, quelqu'un qui est dans le main field. Exactement, que toi, tu sais. Pour que je puisse apprendre sur toute cette partie-là d'avoir une business en design. Que le design, c'est pas juste faire du design. Là. Derrière ça, il y a tellement plus à ça. Puis moi, je pense que je le réalise maintenant à cause de toi, tu sais, mais il faut que tu te vendes. C'est vraiment, tu te build from the ground, tu sais. Oui, tu bâtis ta crédibilité, I guess, si je peux dire ça comme ça. Comme, mettons, que si tu travailles pas pour quelqu'un d'autre, là, mettons, fait que là, toi, c'est ça, t'as parti de zéro, puis là, t'as eu un mentor, puis là, finalement, comme t'es rendu à ton compte, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça qu'ils aimeraient faire, donc oui, c'est intéressant. C'est un peu ça qu'en ce moment, la situation que je suis dedans, là, tu sais, où que j'ai commencé, j'avais un mentor dans le milieu de construction. Après ça, j'ai pogné un mentor dans le milieu du design, puis en comme si peu de temps, l'évolution que j'ai eue, tu sais, veux pas, cette personne-là, elle avait 11 ans d'expérience, autant en d'autres types de business, pas juste dans le milieu du design, mais elle avait quand même beaucoup d'expérience derrière elle. Ouais. Puis juste apprendre sur toutes ces erreurs, que je pouvais avoir quelqu'un pour m'appuyer dessus en tout temps, c'était comme une sécurité, tu sais, veux pas. Puis c'est un life hack. Oui, OK? clairement. Puis là, ben ça m'a permis d'être, tu sais, où est-ce que tu es en ce moment, puis peut-être que tu t'es rendu plus rapidement où est-ce que tu voulais être grâce à ça, tu sais. Exactement. Puis tu sais, je te cacherai pas, j'en ai quand même mis du temps, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est pas juste, t'as un mentor, puis toute la vie est belle. Ouais. Non, j'ai travaillé, tu sais, j'avais 2 jobs en même temps, même que j'en avais 3 en même temps. Puis je finissais l'école pendant ce temps-là. Tu sais, comme j'avais pas encore gradué à 100% quand j'ai parti ma business en the side. Puis là, ben, là quand j'ai gradué, ben là, tranquillement, pas vite, là, je jonglais job, puis job stable, puis business on the side. Puis, tu sais, je travaillais jusqu'à minuit, 3 heures du matin. Parce que, comme, j'en mangeais. Je veux apprendre. Ben oui. Puis c'est pas tout le monde qui a ce drive-là pour arriver là. Mais, tu sais, je pense que ça m'a aidé. Ben oui. Puis, tu sais, la business, j'ai entendu un terme, puis j'étais comme, c'est vraiment drôle, là. Sorry, guys, mais c'est « you're gonna fuck around and find out ». Dans le sens que, comme, tu sais, les gens, tu penses qu'il faut... Il y a un jour, tu vas te réveiller, puis tu vas être prêt. Tu sais, que tu vas te sentir là, comme, OK, aujourd'hui, là, c'est la journée que comme toute ma vie va changer, puis que je m'en vais de l'avant, puis que je vais vers mes rêves. Mais réellement, non. C'est tellement un journey, still in progress. Exact. Exactly. Faut juste que tu le fasses. Faut juste que tu passes à l'action, puis que, comme, tu sais, journée après journée, tu vas faire des erreurs, puis tu vas te trouver, puis tu vas, tu sais, fuck around and find out. Fait que c'est un peu ça que moi, ça m'a fait ressentir quand, comme, tu sais, ton début, là, tu travailles 3 jobs, là, tu sais pas où est-ce que, comme, tu veux t'en aller, t'as réussi à trouver une mentor, puis là, t'as comme parti de zéro, là, tu sais. Exactement. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, tu sais, tu commences à voir, tu sais, ton nom qui se bâtit, puis là, ben, finalement, il y a du monde qui veut faire leur stage. Eux sont en train d'étudier ça, puis ça a commencé où que, tu sais, j'avais quelqu'un qui m'a écrit, une fille qui est encore avec moi aujourd'hui, qui est comme, elle m'a demandé de faire son stage. J'ai dit, sure, OK, viens. C'est ça. Puis ben là, ça a commencé comme ça, puis là, tu sais, j'ai pu partager le knowledge que j'ai eu avec
cette personne-là là, je l'ai transmis à elle. Ben oui. Puis ben là, c'est ainsi de suite. Puis là, j'ai vu aussi son évolution. À elle. Exactement. Ben puis oui. tu sais, après ça, tu sais, elle a put in the work. Puis là, aujourd'hui, tu sais, elle est rendue comme, elle a ses propres clients. Elle gère aussi des projets qu'on fait. Tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais, en ce moment. C'est de pouvoir aider d'autres filles à faire ce que toi, c'était ton rêve, tu sais. Fait que... Puis je trouve que comme, on est toutes une petite communauté, là. Je trouve que Oui, c'est comme un peu ça. Mais où oui. on s'entraide. On s'entraide, on utilise toutes nos forces. Tu sais, comme, moi, j'ai des forces. Puis avant, quand que j'en avais pas de personne en arrière de moi qui pouvaient m'aider, oui, je portais tous ces chapeaux-là. Mais aujourd'hui, c'est de trouver vraiment comme, tu sais, des personnes qui sont importantes de comme... Ben oui, dans certains aspects, puis tout ça. Exactement. Selon toi, c'est quoi la plus grosse qualité qu'un leader devrait avoir? Oh. C'est une bonne question, hein? Oui. La plus grosse qualité? Oui, comme juste quelque chose que pour toi, ça, c'est la chose qu'un bon leader va avoir. OK. Honnêtement... Parce que là, tu baignes là-dedans un petit peu ces temps-ci, fait que t'as dû comme... Je te dirais, là... Puis je vais peut-être dire le mot en anglais, là, mais comme... C'est correct. Autant il faut que tu sois flexible, mais il faut que tu sois vraiment... c'est quoi mon mot? Faut pas t'être d'égo. Genre, faut pas que tu te sentes comme... Résilient, comme... tu sais, c'est comme... Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. Dans le sens que je suis encore en apprentissage, OK? Ben oui. OK? Fait que comme moi, quand j'essaie d'apprendre les filles, de donner des tips and tricks, quand ils me posent des questions, j'ai pas toutes les réponses tout le temps. Mais c'est d'essayer de comme prendre un pas de recul, faire comme, OK, comme juste être ouverte. Si ça fait du sens, comme juste... De toujours grandir. C'est juste de toujours comme... grandir, puis de comme savoir recevoir, puis de comme t'ajuster au fur et à mesure, dans le fond, un petit peu. Fait que je sais pas c'est quoi mon mot exact. Là, c'est correct. Avec toi. Tu l'as expliqué. Ouais, comme si on est capable de trouver un mot, là, quelqu'un peut nous aider avec ça, mais comme ce que je veux dire, c'est vraiment juste, c'est ça, c'est vraiment juste être flexible par rapport à comme... Je vais peut-être ça va me venir, OK? Oui, mon mot va peut-être me venir parce que correct. je l'ai au bout de la langue. Je veux le dire, mais comme je suis vraiment pas certaine c'est quoi mon mot. Mais moi, si ça peut t'aider. Ouais, je suis curieuse. Moi, j'avais vu un podcast de Jay Shetty. Ouais. We love him so much. Moi, je l'adore. En tout cas. Puis, dans le fond, je sais pas c'était qui son invité, je me souviens plus, mais il parlait de justement la qualité principale d'un bon leader, puis je trouvais ça vraiment important, puis c'est quelque chose que c'est vrai qu'on est de moins en moins bon à faire ça. Je sais que moi, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, c'est de prendre des décisions, d'être capable de prendre une décision. J'ai l'impression que les gens vont littéralement... t'sais, avoir tellement peur du outcome de comme si ils prennent une décision puis que c'est pas la bonne décision, le bon choix. Mais réellement, qu'est-ce qui fait un bon leader, c'est que tu vas juste faire une décision puis tu vas assumer que si c'est la mauvaise décision puis que ça t'apporte quelque chose de négatif, entre guillemets, c'est correct parce que comme tu vas apprendre de ça. Tu sais, je trouvais ça vraiment important. Puis ça, je pense que toi, t'es quand même bonne pour faire ça. Parce que je veux pas comme on se parle de beaucoup de choses puis tout ça. Puis t'es bonne pour aller de l'avant puis d'être comme, OK, pas trop overthink puis juste être comme, bon, fait que ça, on fait ça comme ça. Puis t'es capable de prendre des décisions quand il arrive des problèmes, quand il y a des choses qui arrivent. Fait que ça, je pense que pour moi, c'est quelque chose que je te vois faire puis que moi, ça me donne envie d'améliorer cette partie-là de moi. Parce que je sais que moi, des fois, j'ai tu sais, je veux juste trop être perfectionniste. Puis tu sais... C'est un défaut, mais comme... Ouais, tu sais. Mais défaut, mais aussi je me sens comme, tu sais, quand tu fais une entrevue de job, ils sont comme, c'est quoi ton défaut? Puis là, t'es comme, perfectionniste. on l'a sûrement tout dit. Ouais. mais j'aime ça, actually, parce que je me retrouve là-dedans. Puis, I guess, comme, ce mot-là, pour moi, ça veut peut-être dire, justement, comme... Oui, en fait, aussi, de ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est par rapport à, comme, juste être clair dans la façon que tu vas aussi dire les choses. Parce que j'ai remarqué, quand que je veux enligner les filles, des fois, je suis comme, je dis de quoi, puis je pense que quelqu'un comprend dans ce que j'ai dans ma tête, mais non, OK? Fait que j'essaie toujours de comme dire, OK, si je l'écrirais à quelqu'un, est-ce qu'il serait capable
exactement exécuter ce que j'ai dans la tête, oui ou non, ou comme... T'aimes mieux donner plus de détails que pas assez, mettons, puis d'être capable... d'être plus précis. Ça, c'est bon. Puis, tu sais, je pense que d'être capable aussi de parler un langage que tout le monde connaît. Oui, puis c'est une des choses que ça, fallait que je travaille beaucoup dessus parce que je suis quand même quelqu'un, toujours sa go, constamment, comme je pense à plusieurs choses en même temps, OK? Oui. Comme ça, c'est... Je sais pas si c'est mon brain, là, en général, qui fonctionne de même. J'ai toujours été comme ça, OK? Comme je sais même pas... En tout cas... Moi aussi. I have the same thing. Ben oui, 100%. Mais je peux penser... Comme on peut se parler de quoi, puis je peux passer sur une autre affaire. Je sais. Mais moi, des fois, je vais couper les gens à cause de ça. Oui. Puis je fais pas... Juste hier. Oui. Je l'ai entendu. Oui. Oui. C'est comme... Ton chum, il parlait. Puis genre, t'es comme... Ah, moi, je pense... Là, t'as fait... Attends, excuse. Finis ce que tu voulais dire. Puis là, tu l'as laissé finir. Puis là, t'es comme... Ah, moi, je vais dire ce que je voulais dire. Parce que j'ai... Mon cerveau, c'est comme si mon cerveau, il est comme 5 à 10 coups d'avance. Tu comprends? Fait que là, je suis comme déjà rendue au niveau 10. Ouais. Vous êtes encore au niveau 1. Puis là, j'étais comme, OK. Mais là, puis là, j'ai eu une idée. Là. Puis là, moi, faut que tu le dises là. Faut que je le dise. Parce que tu vas l'oublier. C'est ça. Ouais. Puis là, faut que ça sorte. Mais là, j'ai réalisé en le disant que j'étais littéralement vraiment rudement en train de le couper. Mais c'est correct parce que là, au moins, tu l'as laissé finir. Tu t'as dit après. Mais je fais pareil. We're the same. Fait que comme, OK, good. Fait que tu sais, c'est un peu ça. C'est d'essayer de comme finir telle chose puis l'expliquer. Puis genre, à cette heure, je m'améliore beaucoup plus. Puis là, je suis comme, OK. Là, je vois que quand j'explique quelque chose, ben là, les filles livrent quelque chose. Puis je suis comme, It makes sense. Oui, parce que là, le résultat reflète ce que toi, t'avais dans ta tête. Oui, puis je suis pas parfaite. On apprend toujours, mais tu sais, c'est un peu ça. Puis un peu, en fait, aussi, d'être un peu... toujours être un élève, dans le sens que comme même si pour eux autres, je suis leur mentor, comme eux, ils me voient peut-être supérieur à eux autres, mais en réalité, ils ont quand même quelque chose à m'apprendre aussi. Puis c'est fou. En ce moment, comme, genre, j'y vois aller, puis je suis juste comme, crime. Genre, c'est bon ce qu'ils font, là. Ça veut pas dire que comme... Puis c'est ça que je réalise que tu vas peut-être avoir un mentor dans ta vie, si tu as la chance d'en avoir un. Tu vas peut-être apprendre de ses trucs à elle ou à lui, mais que comme, finalement, tu vas adapter tes propres choses à toi, ton propre grain de sel. 100%. Puis tu vas développer ta propre façon, puis éventuellement, tu vas juste créer ton propre image, if that makes sense. Tellement. Ben oui. Ton propre toi, là. Tu sais, si je pense à ça, moi, l'expérience que j'ai j'ai travaillé dans une agence de marketing pendant 1 an environ. Puis, tu sais, la personne qui m'a formée, puis c'était elle, la owner, dans le fond, de cette agence-là, ben, j'ai beaucoup appris de elle, tu sais. Puis oui, on faisait des choses à sa façon, mais je pense que c'est de là que tout est parti, tu sais. Puis veux pas, comme, je suis tellement grateful d'avoir appris, puis je pense que ça m'a permis de, justement, avancer plus rapidement, puis tout ça. Mais moi, aussi, quelque chose que je suis grateful, c'est que moi, mon plus gros mentor, puis ça, c'est un peu quétaine, là, parce que, tu dis que ton héros, quand t'es jeune, c'est comme ton père. Ben moi, mon père, il a aussi son agence de marketing. Puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment une personne de confiance qui est comme... Tu sais, je pense que quand tu commences l'entrepreneuriat, tu gères t'as beaucoup de chapeaux de choses que tu n'as jamais fait de ta vie, là. 100%. Que ce soit pour des choses légales, des trucs comme vraiment spécifiques, financiers, etc., etc. Qu'on voit pas toutes, malheureusement, à l'école, tu sais. Exact. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir comme mon père, tu sais. Puis en plus, c'est pas juste quelqu'un de random. Fait que c'est vraiment le fun, tu sais. C'est quelqu'un en qui j'ai 100% confiance. Oh, mais good. Je suis contente que tu as ça parce que c'est tellement important. Puis si ça peut te permettre, toi, d'avancer plus rapidement, plus loin, parce que, tu sais, clairement, ton père, il a beaucoup d'années d'expérience derrière lui. Oui, il a fait ça de sa vie. Lui, là, il a fait grow des entreprises toute sa vie. Puis là, lui aussi, c'était cool parce que durant la COVID, c'est ça qui a fait qu'il a lancé sa business, tu sais, parce qu'il était comme moi, je suis tannée de travailler pour quelqu'un. Puis... c'est ça. Exact. Ben, je suis contente, tant mieux. Fait que, tu sais, profites-en au maximum, que ça soit ton père ou quelqu'un d'autre, peu importe. Puis, je te souhaite vraiment, comme, tu sais, que, en fait, je te vois aller. Puis, c'est super, comme, t'es super, super belle à voir, honnêtement, Pen. Comme, pour vrai, comme, je sais que, comme, t'as la drive. Fait que, comme, c'est sûr que ça va marcher. Comme, peu importe le projet que quelqu'un veut faire, if you put in the work, it's gonna work, okay? Almost like, it's not even a question of being delusional. C'est vraiment juste comme... Non. Comme, tu peux tout faire si tu veux. Dans ta vie. Oui, tu peux tout réussir. Fait comme,
dans ces moments-là, tu sais, je te vois aller, puis je sais que c'est ce que tu veux faire parce que ça fait longtemps que t'en parles. Mais oui. Puis crime. Tu sais, ton parcours aussi pour te rendre là, on s'entend que c'était pas comme, tu sais, t'avais toutes les... Tu sais, il y a plein de choses qui s'est passé que comme là, aujourd'hui, t'es là ou que t'es aujourd'hui, mais comme... This is what you wanted so bad. Puis là, aujourd'hui, comme... You started it. Puis genre... En tout cas, je trouve ça vraiment beau de voir, comme t'es vraiment bonne, t'as toujours des belles idées, j'arrête pas de le dire à tout le monde. Genre, je suis comme, elle a tellement des bonnes idées. Puis genre, même avec moi, des fois, tu me donnes des belles idées pour comme, tu sais, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une des affaires en ce moment, quand même assez... T'as pas le choix, là. Ben, je le vois. Je le vois carrément. Puis pour vrai, ça fait parler les gens. Oui. Puis d'avoir des gens autour de toi, tu sais, puis comme c'est... On utilise les forces de tout le monde. Puis je pense que autant que moi, je suis contente que tu sois dans ma vie parce que tu m'apportes d'autres perspectives niveau business, ben moi aussi, tu sais, je peux t'aider avec autre chose. Fait que c'est cool d'avoir des gens autour de toi que tu peux te permettre de faire ça. Ouais. C'est ça. Oui, non, pour vrai. En tout cas, c'est juste le fun. Ben oui. Comme, moi, j'ai du fun. Moi, tout, j'ai du fun. Oui. Comme crime, on fait un podcast ensemble. Qui aurait cru? Je sais. Je sais. Mais ça, c'était l'idée d'Ali. Ouais. Notre Charlotte d'Ali, notre vidéographe. C'est photographe, vidéographe. Il fait aussi un marketing, il fait tout ouais, ça. Pour vrai, ouais. On l'aime trop. Mais pour vrai, comme, ça s'est toujours trotté dans la tête, puis là, tu fais comme crime, OK? Tu vas t'asseoir, tu vas parler, puis genre, on fait juste jaser pour jaser, puis en fait, tu sais, la raison pourquoi qu'on fait un podcast comme ça, c'est juste, we're still figuring life out. Ouais. On veut partager de notre propre parcours, puis le documenter, puis juste comme, en même temps voir notre progrès, puis juste parler de la vie, évoluer avec les gens. Toujours business. T'sais, tantôt, on a un peu parlé vraiment côté psychologie, le bien-être. Exactement. Parce que si toi, t'es pas bien, on s'entend que tout le reste va s'écrouler ou que ça va pas fonctionner autant. Tu vas pas performer autant que tu voudrais. Fait que je pense que c'est des aspects qui sont vraiment importants et qu'on doit plus en parler. Fait que je pense que c'est cool. Ouais. Ça nous permet de parler puis de dire des choses qui sont real and raw. Fait que... Ouais. Hey, je suis contente. Et moi aussi, je suis contente. En fait, ça, c'est une affaire qu'on va se dire à tous les podcasts qu'on s'est dit qu'on allait faire. Je pense qu'on serait rendu là à en parler, mais moi, je vais te poser la question en premier. Aujourd'hui, toi, Pen, c'est quoi ton soleil? Mon soleil. Ouais, puis ton nuage aujourd'hui. De la journée ou de comme la semaine, mettons? On pourrait dire la semaine. La semaine? Ouais. OK. Vu que ça fait une semaine que... Ben oui, mais c'est ça, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que mon soleil, ce serait vraiment le fait de avoir poussé, comme avoir rendu une situation, dans le fond, une situation qui pour moi était plus inconfortable avant, je deviens de plus en plus meilleure à la gérer, qui est pour moi de me faire filmer puis de me mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. C'est con un peu parce que je travaille là-dedans, mais pour moi, ça a toujours été plus facile de mettre les autres en valeur. Puis c'est ça, j'ai filmé une petite campagne publicitaire, puis j'ai fait ça un petit peu drôle, là, puis on a été dans un studio, puis là, j'avais un casque de construction, un dossard de construction, puis je me suis donnée à 100%, mais pour moi, encore à ce jour, c'est quand même un peu inconfortable. Fait que d'avoir été capable de push through puis de me sentir que je deviens de meilleur en meilleur, de plus en plus devant la caméra, puis que éventuellement que je devienne à l'aise à 100%. Ça, je pense que c'est mon goal. Puis c'est important, dans mon milieu aussi. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est mon soleil, là, c'est de me rendre plus confortable dans l'inconfortable. Oui, comme qu'on sortir dirait. de ta zone de confort. Oui, ouais, exactement. OK. Ouais. Puis toi, dans le fond, ça serait quoi ton soleil cette semaine? Mon soleil. Tu vois, honnêtement, mon soleil, ça serait que je réalise de plus en plus que l'impact que j'ai sur... on en a parlé, le côté mentor, l'impact que j'ai sur les filles en ce moment, comme je les aide à comme leur amener à un autre niveau. Puis genre, c'est un peu comme
Mais c'est un bon feeling. Ça fait sentir bien, tu sais, dans le sens que tu fais comme crime, les gens actually care pour ce que j'ai à dire, puis comme je peux vraiment les aider, tu sais. Fait comme mon soleil, je te dirais que ça serait ça, tu sais, de pouvoir aider autant les filles, mais aussi comme je suis de même, mais pour aussi mes clients. Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, je me fais toujours constamment poser les questions. Mais qu'est-ce que toi tu ferais? Tu sais, donne-moi ton opinion. Je care pour ce que tu as à dire. Ben oui. Mais mon soleil, c'est vraiment de me sentir comme en aide envers les autres personnes. C'est un très beau message. Ben oui, j'adore ta réponse. Ouais. C'est vraiment bien. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma réponse. Puis, je me sens quétaine. Mais non. Puis toi, ça serait quoi ton nuage? Mon nuage, ça, c'est une très bonne question. Mon nuage, je pense que c'est de jongler avec le fait d'essayer d'être moins dur envers moi-même. Parce que, tu sais, comme qu'on parlait tantôt, moi, je suis vraiment comme... faut tout le temps que je sois performante puis tout ça. Mais je réalise que des fois, mon énergie est moins là. Fait que je pense que moi aussi, je suis un petit peu en train de travailler avec l'aspect de... comme c'est correct qu'il y a des moments que je suis un petit peu moins performante. Puis de moins me mettre ça sur... moi, tu sais, sur mon dos, puis tout ça. Fait que c'est ça, là, parce que moi aussi, là, je fais 2 travails. Fait que je suis en train de, comme, jongler avec tout ça, puis d'essayer de faire de mon mieux. Mais au moins, je suis tellement chanceuse parce que, tu sais, je vais le tourner un peu en positif, mais comme j'ai une tellement belle équipe en ce moment, fait que je suis vraiment grateful parce que, comme j'ai de l'aide, puis je fais pas ça toute seule, de jongler ça. Exactement, parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment plusieurs chapeaux à jongler avec. Donc, c'est ça. Fait que c'est d'être un petit peu plus gentil avec moi-même, mon self-talk, puis d'être comme, OK, c'est correct, tu sais, t'es en train de grandir, puis t'es en train d'évoluer, puis tu peux pas être à ton 120% tout le temps. Ouais. OK, mais j'aime ça aussi. En fait, il y a toujours quelque chose de comme faut que tu en ressors de comme le nuage. Il ne faut pas se taper sur les doigts constamment, puis voir ça comme négatif, voir comme, OK, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine que je suis moins comme comme satisfaite de, mais je vais juste m'améliorer si ça me tente de comme... C'est ça, puis c'est de sortir un peu de ta tête, puis de comme si les choses sont pas tout le temps parfaites, c'est correct, il faut juste que tu avances, puis tu continues d'avancer, tu sais. Oui, c'est ça la vie. Et voilà. Good. OK, parfait, j'aime ça. Puis toi? On en a parlé encore aujourd'hui. Comme je trouve que toutes les facettes qu'on a parlé, on les a abordées. Comme c'est vraiment jongler le work and life balance, merci. Puis tu sais, ça c'est une affaire, j'ai hyper la misère. Comme il y a des semaines que je suis vraiment bonne, puis d'autres semaines que je suis vraiment nulle. Mais c'est de juste être indulgent avec moi-même, puis juste être comme patiente aussi. Comme tu sais, cette semaine c'était pas une bonne semaine ou que comme tu sais, j'aurais pu garder ça plus mollo. Ben juste mieux éparpiller ça. Moi, j'ai décidé dans une journée, là, m'en aller à un chantier, à un autre chantier, après ça, faire ça. J'ai juste couru comme une poule pas de tête. Oui, comme une poule pas de tête. Puis, mais comme, en même temps, je l'ai pas senti comme si c'était une mauvaise chose. J'adore ça. Comme j'adore ce que je fais. Fait que pour moi, c'est comme, c'est pas quelque chose de bad, mais j'ai vu les répercussions que ça a, tu sais. Je me réveille un petit peu comme avec une petite pression sur les poumons, comme là je suis comme tu sais ces petites anxiétés, je vis pas ça d'habitude. Oui, je comprends. Fait que tu sais, je vois que mon corps il me parle. Tu sais, j'ai déjà vécu des petits problèmes de santé, fait que là à cette heure je suis comme OK, si mon corps il fait ça, c'est parce que clairement je me overcharge. Ouais, me overcharge, fait que c'est un peu ça, c'est vraiment de juste prendre. Mais t'es très bonne parce que t'es consciente. Fait que le fait d'être consciente, je pense que ça règle 50% du problème déjà un petit peu à la base. Fait que là maintenant, c'est de en être consciente, puis de, tu sais ça, moins booker ton agenda si t'as la chance, puis si c'est possible pour toi, tu sais. Ouais, non. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça mon nuage. Ouais. Ben, je suis contente, Colline. Fait que je pense que c'était un bon podcast. Ouais, moi, je suis satisfaite. Un bon épisode. Oui, notre deuxième. Notre deuxième. Yeah. Fait que it's still in progress. On va keep up avec d'autres choses. On va encore dire que s'il y a des gens qui veulent nous partager des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde, s'il y a des choses qu'ils aimeraient voir de l'avant, donc nous, ça va nous faire plaisir, qu'ils peuvent nous contacter sur nos réseaux. On pourrait même des fois peut-être répondre à des questions plus comme spécifiques ou quelque chose, sur des sujets peu importe, mais Fait que, on continue day by day, puis on grandit.
Puis on évolue. Still in progress. We're still in progress. Yay! Yay! That's a wrap. That's a wrap. Oh. Yeah.